Bienvenue sur Military Stories Archive. Ici, nous analysons les conflits modernes, les stratégies militaires et leurs conséquences humaines. Loin du bruit, loin des slogans. Aujourd'hui, nous allons parler d'une guerre silencieuse, une guerre qui ne se joue pas uniquement sur le champ de bataille, mais dans l'obscurité. Le thème est Ukraine, quand l'hiver devient une arme de guerre. Depuis le début de la guerre en Ukraine, une stratégie particulière s'est imposée. Une stratégie qui ne vise pas seulement les soldats, mais l'ensemble de la société. L'énergie est devenue une arme redoutable. En ciblant les infrastructures électriques, un pays entier peut être paralysé, sans occuper une seule ville. Ce phénomène soulève des questions cruciales sur la nature même de la guerre moderne. Comment peut-on mener un conflit sans affrontement direct? Comment les sociétés réagissent-elles face à cette menace invisible? Ces interrogations nous poussent à explorer la relation entre la guerre et la vie quotidienne des civils et à comprendre comment des stratégies militaires peuvent transformer la routine des populations. Il est essentiel de rappeler que la guerre moderne ne se limite pas aux champs de bataille traditionnels. Elle s'étend à des domaines que l'on pourrait considérer comme éloignés du conflit armé. La cybernétique, la désinformation et maintenant l'énergie sont devenus des fronts de guerre à part entière. Dans ce contexte, l'Ukraine représente un cas d'école, un laboratoire où les nouvelles formes de guerre sont mises en œuvre. Les conséquences de cette guerre énergétique ne se limitent pas à la destruction matérielle. Elles touchent également la psychologie des populations, créant un climat de peur et d'incertitude qui s'installe profondément dans le quotidien des civils. Les familles doivent faire face à des choix difficiles, à des sacrifices que l'on n'aurait jamais imaginés. Les enfants grandissent dans l'angoisse, tandis que les adultes cherchent désespérément à maintenir un semblant de normalité. En analysant ces événements, il est crucial de comprendre que chaque coup porté à l'énergie est un coup porté à l'espoir. Les Ukrainiens ne se battent pas seulement pour leur terre, mais pour leur droit à une vie normale, pour leur avenir. La guerre de l'énergie est devenue une guerre de survie, où chaque jour compte. L'hiver comme arme. Imaginez l'hiver. Des températures négatives. Des villes plongées dans le noir. Des millions de civils sans chauffage, sans lumière, parfois sans eau. Ces situations ne sont pas le résultat du hasard. Elles sont le produit d'une stratégie délibérée. En Ukraine, les attaques contre le réseau énergétique s'intensifient à des moments précis. Lorsque le froid devient une menace mortelle, les bombardements ciblent les infrastructures essentielles. Les nuits s'allongent, et avec elles, la souffrance des populations. Les enfants, qui devraient jouer dans la neige, se retrouvent dans des foyers glacés, cherchant désespérément un peu de chaleur. Cette utilisation de l'hiver comme arme de guerre est une stratégie calculée. Les forces adverses savent que le froid peut être un ennemi aussi redoutable que n'importe quel soldat sur le terrain. En plongeant les villes dans l'obscurité, elles créent un climat de peur et d'incertitude. Les familles doivent faire face à des choix impossibles. Comment se chauffer sans électricité? Que faire lorsque l'eau gèle et que les canalisations éclatent? Les conséquences de cette guerre énergétique sont profondes. Les écoles ferment, les hôpitaux fonctionnent à moitié, et les services d'urgence sont débordés. Les civils sont contraints de s'adapter à une nouvelle réalité, où chaque jour est un défi. Les histoires de résilience émergent, mais elles sont souvent accompagnées de récits de douleur et de perte. Les récits de ceux qui vivent cette réalité sont poignants. Des mères qui bercent leurs enfants dans des maisons froides, des personnes âgées qui se battent pour rester au chaud, des familles qui partagent des couvertures et des repas. Les communautés se rassemblent pour trouver des solutions, mais la lutte est inégale. Les nuits deviennent longues et terrifiantes, où le bruit des bombardements résonne comme un rappel constant de la guerre. Les médias montrent des images de destruction,
Mais derrière chaque image se cache une histoire. Chaque coupure de courant, chaque nuit passée dans le froid, est une épreuve qui laisse des marques indélébiles. Les enfants, qui devraient être à l'école, sont souvent forcés de rester chez eux, perdant des mois d'éducation. Cette guerre ne touche pas seulement les infrastructures, elle détruit des vies et des rêves. La stratégie militaire. Les infrastructures énergétiques sont des cibles idéales. Elles sont fixes. Elles sont vitales. Une seule frappe bien placée peut priver une région entière d'électricité. Les centrales thermiques, les postes de transformation, les barrages. Tous sont devenus des objectifs militaires prioritaires. Non pas pour gagner du terrain, mais pour épuiser une nation. Cette stratégie s'inscrit dans une vision à long terme. Affaiblir le moral des civils, créer un sentiment d'impuissance face à une puissance hostile. Les experts militaires s'accordent à dire que cette approche est particulièrement efficace dans le contexte actuel. En ciblant les infrastructures critiques, l'ennemi cherche à créer un effet domino. Une panne d'électricité peut entraîner des interruptions de communication, des difficultés logistiques, et même des pertes militaires si les troupes ne peuvent pas se déplacer ou se ravitailler correctement. Au-delà des dommages matériels, ces attaques visent à briser l'esprit de résistance d'un peuple. Chaque coup porté à l'énergie est un coup porté à l'espoir. Les civils, qui devraient être protégés par les conventions internationales, deviennent des cibles stratégiques. Cela soulève des questions éthiques. Jusqu'où peut-on aller dans la guerre moderne sans franchir des limites morales? Les conséquences de cette stratégie sont visibles non seulement sur le terrain, mais aussi dans la façon dont les gens perçoivent la guerre. Les civils deviennent des acteurs involontaires de ce conflit, et leur résistance est mise à l'épreuve. Les histoires de solidarité et de courage émergent, mais elles sont souvent obscurcies par la douleur et la perte. Les militaires, quant à eux, doivent naviguer dans un paysage complexe. Ils ne combattent pas seulement un ennemi armé, mais aussi une guerre de l'information, où chaque message, chaque image, peut influencer l'opinion publique. Cette dualité crée une pression supplémentaire sur les forces armées, qui doivent non seulement gagner des batailles, mais aussi maintenir le moral des civils et des soldats. Dans cette guerre moderne, la technologie joue également un rôle crucial. Les drones, les satellites et les cyberattaques deviennent des outils essentiels pour mener à bien cette stratégie. Les conflits se déplacent dans le cyberespace, où la désinformation et la manipulation de l'information peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Chaque décision est scrutée, chaque mouvement est analysé, et la guerre devient un jeu d'échecs complexe où chaque pièce compte. Les conséquences humaines. Derrière les cartes et les statistiques, il y a des vies. Dans les hôpitaux, chaque coupure de courant est une urgence. Les opérations se poursuivent grâce à des générateurs, souvent insuffisants. Les enfants font leur devoir à la lumière des bougies, et le bruit des moteurs est devenu le fond sonore du quotidien. La guerre moderne ne détruit pas seulement des bâtiments. Elle s'installe dans la routine des civils. Les familles doivent s'adapter à un nouveau mode de vie. Les marchés se déplacent, les écoles ferment ou s'adaptent. Les gens apprennent à vivre dans l'incertitude, à jongler avec les coupures de courant et les pénuries d'eau. Chaque jour, des histoires de solidarité émergent. Les voisins s'entraident pour partager des ressources, organiser des distributions de nourriture et de vêtements chauds. Les communautés se rassemblent pour soutenir ceux qui sont le plus touchés par ces privations. Mais cette solidarité ne peut pas effacer la douleur des pertes. Les récits de familles séparées, de proches disparus, résonnent dans chaque coin de la société. Les conséquences psychologiques de cette guerre silencieuse sont également profondes. Le stress, l'anxiété et le traumatisme deviennent des compagnons de vie pour de nombreux Ukrainiens. Les enfants, en particulier, portent le poids de cette guerre sur leurs épaules. Ils grandissent dans un environnement où l'incertitude est la norme,
et où la peur s'infiltre dans leur quotidien. Les histoires de ceux qui souffrent sont souvent négligées. Les témoignages de personnes ayant perdu des êtres chers, de ceux qui vivent dans des abris, de ceux qui ont été forcés de fuir leur foyer, sont des rappels poignants de la réalité de cette guerre. Les cicatrices laissées par la violence ne se limitent pas aux blessures physiques. Elles s'étendent également à l'âme des gens. Les organisations humanitaires tentent de répondre à ces besoins croissants, mais les ressources sont limitées. Les hôpitaux sont débordés, les centres d'accueil sont pleins, et la demande dépasse largement l'offre. Les histoires de résilience et de courage sont nombreuses, mais la souffrance demeure omniprésente. Les civils sont pris au piège dans un cycle de violence et de désespoir, et la communauté internationale observe souvent de loin, sans intervenir de manière significative. Résilience et adaptation. Pourtant, face à cette stratégie, une autre force apparaît. La résilience. Les ingénieurs réparent les réseaux sous la menace constante. Des solutions décentralisées émergent, et la communauté se mobilise. Panneaux solaires. Réseaux locaux. Autonomie énergétique partielle. Chaque réparation devient un acte de résistance. Les Ukrainiens trouvent des moyens créatifs pour contourner les difficultés. Ils apprennent à utiliser les ressources disponibles, à développer des systèmes d'énergie renouvelable pour réduire leur dépendance aux infrastructures endommagées. Cette résilience, bien que nécessaire, est également révélatrice d'une nouvelle normalité. Les Ukrainiens s'adaptent à un monde où la guerre et l'incertitude font partie intégrante de leur existence. Ils se tournent vers des solutions innovantes, comme des systèmes de chauffage alternatifs, des groupes électrogènes portables, et même des initiatives communautaires pour produire leur propre énergie. Les histoires de réussite émergent au milieu des défis. Des villages qui, grâce à la solidarité et à l'ingéniosité, parviennent à créer des micro-réseaux électriques, alimentés par des panneaux solaires. Des familles qui, malgré les coupures, parviennent à maintenir un semblant de normalité pour leurs enfants, en organisant des activités et des moments de joie au milieu de la tempête. La créativité et l'ingéniosité des Ukrainiens sont mises à l'épreuve, mais elles brillent dans l'obscurité. Les ateliers communautaires se multiplient, où les gens apprennent à réparer, à innover et à s'entraider. Les histoires de résilience ne sont pas seulement des récits de survie, mais aussi des témoignages de l'esprit humain face à l'adversité. Cependant, cette résilience ne doit pas masquer la nécessité d'une aide extérieure. La communauté internationale doit reconnaître l'importance de soutenir ces initiatives locales. Les dons, l'expertise technique et le soutien moral peuvent faire une différence significative dans la vie des personnes touchées par cette guerre. La solidarité mondiale est essentielle pour aider les Ukrainiens à reconstruire leur avenir. En résumé, la guerre de l'énergie en Ukraine marque une évolution profonde des conflits modernes. L'électricité, autrefois symbole de progrès, est désormais une arme. Mais elle est aussi devenue un symbole de résistance. Une bataille invisible, mais déterminante. Merci d'avoir écouté Military Stories Archive. Si vous souhaitez comprendre les conflits au-delà des titres et des images, abonnez-vous pour les prochains épisodes. Ensemble, continuons à explorer les histoires qui façonnent notre monde. Chaque épisode est une invitation à réfléchir sur les conséquences humaines des conflits, à reconnaître la force des civils face à l'adversité, et à comprendre les enjeux qui se cachent derrière les nouvelles que nous recevons.